Chers amis, bonjour. Nous voici de nouveau ensemble pour voir quels sont les augures de ce mois d'octobre. Petite intro générale qui sera remise à chaque vibration. Donc, dans un premier temps, nous allons regarder avec le donc tarot hermétique de Godfrey Dawson, donc pour voir quelles sont les énergies générales qui vont influer tout le monde. Ce sont les choses que nous avons en commun. Ce sont les influences de tout ce qui est comme vibration terrestre, céleste, sociétale et tout. Voilà ce qui va se passer donc les influences que nous allons donc ben, écoutez, devoir faire avec, hein. Parce que j'allais dire subir, mais non, subir, non. On les prend et on s'en sert, la voie du judo, utiliser la force de l'adversaire pour la retourner contre lui, finalement. On l'accompagne, on laisse passer. Et donc, ça, c'est ce que nous avons en commun. Après, vibration par vibration, je collerai à cette introduction, donc, les vibrations et vous ne pourrez pas vous tromper parce qu'il y aura la vignette d'accueil de cette vidéo, vous verrez au centre, il y aura un, 2, 3, 4, 1. Comme ça, vous repérez, bon, mes anciens, mes abonnés, ceux qui sont fidèles, qui me suivent depuis un petit moment, vous savez déjà. Donc, et puis pour les nouveaux, eh bien, je posterai je pense à la fin tout en fin de vidéo, c'est beaucoup plus pratique. Il y aura un lien comment dire, de repère temps dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous rendre sur cette diapositive qui restera uniquement 30 secondes. Donc, je vous encourage et vous invite à mettre sur pause le temps que vous fassiez votre calcul. Ainsi, quelle que soit la vidéo sur laquelle vous tombez, vous saurez si c'est la vôtre ou pas et vous pourrez aller donc consulter la vidéo qui vous concerne. Le chiffre sera en plein centre de la vignette. Très bien. Alors pour l'instant, nous allons démarrer et aussi j'en profite pour vous dire merci de votre présence, de votre fidélité et puis bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir comme influence pendant ce mois d'octobre? Déjà par simple intuition et canalisation et vous aussi sans doute par votre intuition, vous savez que ça secoue un petit peu, hein. On est en train de remettre les choses en ordre. Là, il y a des choses qui se présentent. Vous savez, ça fait comme quand vous jetez comment dire, une pierre dans le lac. Il y a les ondes de choc qui se répercutent. Et puis donc, s'il y a deux personnes qui sont éloignées, par exemple, enfin un petit peu écartées, qui jettent chacune leur caillou, les ondes vont finissent par se rencontrer. Et c'est comme ça que nous interagissons, pardon, tous les uns envers les autres, donc dans la création, parce que ça va dans toutes les dimensions et tous les règnes. Très bien. Alors, avec le Godfrey Dawson, donc, on va voir. Je vais une carte par semaine, donc, nous avons 5 semaines dans ce mois. Et bon, l'ordre peut ne pas correspondre. Vous pouvez, selon votre situation, il se peut que la carte, par exemple, semaine 1, elle intervienne sur la semaine 3 et vice-versa. Vous êtes habitué maintenant, vous le savez. Petit message personnel. Très bien. Eh ben, c'est génial. C'est bon. C'était pour moi. Je peux y aller. Allons-y, les enfants. Ventilation. Et nous allons voir. Donc, cette petite intro est commune à toutes les vibrations. Et quand, par la suite, avec les autres tarots et oracles, on verra, selon votre vibration, qu'est-ce qui s'associe et comment bien passer les étapes et pour le mieux, dans la meilleure, comment dire, la meilleure version de vous-même, dans la meilleure lumière, vous conduire sur la voie la plus lumineuse. Bien sûr, si les choses, c'est quand même, malgré que ce sont des vibrations, ce sont quand même des tirages, bon, généraux. Vous êtes plusieurs, alors donc cela peut peut-être ne pas correspondre. Si vraiment ce que je vous annonce là, ce que je vous indique ne vous correspond pas, ne mettez pas martel en tête, c'est que cette vidéo soit n'est pas faite pour vous, soit que, eh ben,
et tu dis, mais comme il faut la situation, vous avez déjà passé ces étapes. Donc, rien n'est contractuel et ce n'est, je vous rappelle, que des tirages de cartes. Hein. Donc, si cela ne correspond absolument pas, c'est que peut-être, ben, vous ne faites pas partie de la même famille vibratoire et donc je vous invite à aller voir ben, un confrère ou une consoeur. Voilà. Chacun a son public. Très bien. Alors, s'il vous plaît, trêve de bavardage. Donc, quelles sont les énergies influentes pour le mois d'octobre pour toutes mes vibrations? Les un, les 2, les 3, les 4, les 5, les 6, les 7, les 8 et les 9. S'il vous plaît. Voilà. Ah, commençons à la semaine 1, semaine 2. Voilà. Ah, semaine 3. 4 et 5, très bien, très bien. Bon, et ben voilà. Bon, j'emploie le terme semaine là, parce que ce mois aura 5 semaines, mais disons plutôt des étapes. Hein. Et comme je me répète, hein, mais tant pis, j'aime bien. Les étapes, ça dépend où c'est que vous êtes avancé et comme ça se présente avec les interactions différentes que vous avez avec le monde, vos proches et le sociétal. Les étapes peuvent un peu varier selon où vous en êtes. Très bien. Qu'est-ce qui nous amène ça? Wow, super génial. Nous avons donc là le 3 de Pentacle. Ah, le 3 de Pentacle, c'est vraiment super génial parce que là, c'est Seigneur de l'ouvrage matériel. Alors, ça veut dire que nous avons bien œuvré jusqu'à présent. Hein, nous avons bien œuvré. Et le fait de ce que nous avons déjà réalisé, de ce que nous avons déjà acquis, ce que nous avons entamé, nous vient tout ce qui se passe par la suite ici. Très bien. Alors voyons voir, étape 1. Wow. 9 de coupe. Seigneur du bonheur matériel. Donc, ce qui veut dire que là, avec tout ce qui se passe en ce moment, l'opportunité nous est offerte donc de pouvoir, comment dire, bien intégrer les choses et surtout d'arriver, comment dire, au moment d'intégration dans la matière, à un moment de génération et aussi un moment aussi qu'il faut faire vraiment les choix définitifs. Hein. Il va falloir vraiment se décider correctement là et enfin, c'est pas tellement des choix, c'est de la méthode à employer et donc comme je vous le dis tout le temps, hein, c'est la 9 de coupe, mettez sur pause et faites un vœu. Mais choisissez bien votre vœu. Hein. La semaine qui vient, là, il va être le temps de vraiment de vous projeter. Voilà le terme que je cherchais, de pouvoir projeter toutes vos actions et euh, s- dans la direction où vous voulez, vous désirez vous rendre. Hein. Si vous sentez-vous là où vous vous sentez appelé, puisque vous avez déjà débuté de toute façon. Hein. Là, je pense, bon, pour la majorité d'entre vous tous. Vous savez déjà, bah, déjà ce que vous ne voulez plus et puis ce vers quoi vous ne voulez plus vous diriger et comment dire, par quoi vous ne vous ne désirez plus vous laisser maîtriser, dominer, influencer, contrôler, orienter. Vous voyez, l'état maintenant, le vent en poupe là. Là, on a comment dire, la capacité, tous là, on va avoir la faculté de pouvoir vraiment aller de l'avant dans ce qu'on a choisi. Autant soit-il que ce soit nos réels choix personnels, hein, sans influence de qui ou quoi que ce soit. Alors, quoi que vous voyez, quoi que vous entendez qui pourrait vous descendre en vibration, vous mettre la peur, passez à côté, hein, et allez, c'est le moment. Vraiment le moment d'intégrer. Je sens pour certains, ils avaient vraiment le moment. C'est déjà fait, c'est le moment du départ et tout. Alors donc, projetez-vous. Attention à ce que vous pensez. Tout ce que vous formulez, formulez-le toujours en positif, jamais en négatif.
hein. Vous ne subissez pas les influences arrivent et vous vous servez donc de leur force, de leur direction. Ce qui vous convient pas, vous laissez passer. Et quand il y a quelque chose qui vient dans votre direction, vous saisissez au vol, vous savez, comme le surfeur, il va saisir la vague, il va chercher le rouleau, il va... Bon, alors donc, bon, j'ai peut-être dit une bêtise, j'y connais rien du tout en surf. Mais bon, ça je le sais, avec le surf, faut attendre, attraper la vague, et puis quand elle est là, ben, donner un petit coup de, un petit coup de bras, avec les bras, avec les mains, là, hop, pour monter dessus après par la suite et vous laisser porter. Mais pour ça, il faut choisir la bonne vague qui va dans la bonne direction. Et ça, c'est à vous de faire le choix. C'est vous qui savez ce que vous voulez faire et vers où vous voulez vous diriger. Pour deuxième semaine, on a impératrice, bon, très bien. Alors là, l'occasion va vous être donnée donc de vous affirmer, hein, et de régner réellement, hein. On vous rappelle que dans l'impératrice, c'est cette personne, c'est les quatre reines différentes réunies en une seule. C'est reine de bâton, reine d'épée, reine de coupe et reine de denier. Et sauf que elle sait hisser toute seule. Elle sait hisser, enfin toute seule. C'est elle qui s'est hissée au rang d'impératrice en sachant faire les bonnes alliances, en ayant la bonne méthode, la bonne stratégie. Et donc là, en deuxième étape, sera le moment donc de vraiment affirmer. Vous avez pris vos choix, vos décisions, tout, vous savez bien où vous allez. Et en seconde étape, c'est parfait. C'est vous qui maîtrisez l'envol. Il faudra toujours garder le cap, hein, ne pas vous laisser vous démonter par qui ou quoi que ce soit, hein. En troisième étape, waouh, 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 waouh. Quoi de plus merveilleux, hein? L'univers. Bon, là, c'est l'arcane le monde, hein, dans le traditionnel. C'est-à-dire que tous vos fruits, vos efforts, c'est bon, vous allez avoir l'occasion d'ancrer dans la matière, et comment dire, de mettre au grand jour, mais pas avant, hein. Et avec parcimonie aussi, hein. Sachez à qui vous vous adressez, comment vous communiquez, pour ceux qui créeraient une entreprise et tout, ce sera ce moment-là de faire la publicité, mais la bonne. Et n'éventez pas vos projets avant d'être arrivé à cette étape, hein. Et cette étape qui est que vous avez fait vous voyez que tout se met en marche et c'est bon, il n'y a plus rien qui peut enrayer. Mais c'est publicité uniquement. Si vous faites publicité, communication, hein, vous voyez, ça marche selon vos projets, hein, vous verrez, vous comprendrez ce dont je vous parle, hein. Là, pas avant. Jusqu'à présent, ne parlez à personne de vos choses. Bon, juste aux personnes vraiment avec qui c'est nécessaire, mais s'il vous plaît, limitez au maximum, hein. Les projets, comme on dit, hein, projet trop vanté, réalisation éventée, hein. On peut vous piquer les idées si on a plus de moyens et puis faire ce que vous vouliez faire et faire avant vous, puis vous savez, comme par exemple des dépôts de marque, hein, vous voulez vous installer, vous avez fait toute votre publicité et tout, puis je vais vous déclencher le truc, vous vous rendez compte qu'il y a une personne à qui vous avez parlé, elle a senti venir le picotin, hein, la coquine, et elle s'est vite dépêchée de déposer votre marque avant vous. Déposer votre nom, déposer... Alors, moins les gens savent, et moins de personnes sont au courant, mieux cela vaut. Sachez garder un petit peu de mystère, c'est comme dans les histoires d'amour, ça, si vous volez tout, après, bon, il n'y a plus rien à découvrir, hein. Ensuite, l'autre, ah, vous voyez, et c'est bienvenu, parce que derrière ça, là, la quatrième étape, va falloir dominer les situations, hein. Si vous avez bien fait correctement avant, il y a aucun souci, mais il faudra toujours vous méfier. Parce que là, il y a quelque chose qui se profile qui pourrait enrayer le processus et vous empêcher donc d'avancer et de réaliser votre show, vos projets, votre démarche. Et on me dit, oui, il y a possibilité.
la possibilité, donc, quand on vous oriente dans une mauvaise direction, ou alors quand on vous chaparde de vos projets, hein, c'est bien là, hein, c'est bien, ça s'en vient. Et derrière, paf, vous voyez, avec ce 4 de Pentacle là qui est Seigneur de la puissance terrestre, là, ce sera l'intégration complète et totale de tout ce que vous avez entamé, hein, là. Bon, si ce n'est pas des projets, si c'est une discipline, si c'est, vous voyez, hein, comme ça marche à vous, mais là, ça va vraiment être intégré dans la matière. Mais là, il y a vraiment ce dernier, ça va vraiment, je pense que ça va vraiment brasser là. On dit qu'au niveau des idées, de vos bases, de vos principes, de vos projets, il y a des choses qui devront être remises en question parce que c'est comme ça. En ce moment, il y a plein de choses. Il est difficile. Il est difficile là dans cette période de vraiment comment dire, trouver stabilité, d'avoir vraiment trouvé stabilité, les pieds bien ancrés. Alors donc, ancrez-vous. Et là, c'est là que ça se fait pour de bon, hein. Mais toujours dans ce projet-là, bien au départ, hein. Choisissez bien, écoutez, faites, je la pose là comme ça, faites votre vœu, faites le bon vœu, s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes tous là nous entrons dans comment dire, dans une phase d'établissement. Si je voulais expliquer ça, euh, disons que c'est comme si nous sommes des chenilles neutres. On fait le cocon pour faire la chrysalide et une fois le cocon fait, vous voyez, on est là et on se dit, bon, comme je suis une chenille neutre, bon, je vais me transformer ben, dedans, dans mon cocon en œuf et je vais me métamorphoser. Eh ben, c'est maintenant qu'il faut décider en quel papillon vous allez vous transformer. Parce que vous avez le choix. Là, en ce moment, vous avez le choix. Alors, faites le bon choix, la bonne décision, assumez-le correctement, communiquez-le à l'univers afin qu'il vous protège, qu'il vous mette à l'écart des parasites qui pourraient donc venir nuire à votre transformation et comme ça, vous pourrez vous intégrer ou matérialiser correctement donc dans la belle forme de papillon que vous avez décidé dès le départ. Et oui, j'avais dit, vous voyez ce qu'ils avaient amené ça. C'était le 3 de Pentacle, donc c'était, comme je vous le dis, hein, là, Seigneur de l'ouvrage matériel, c'est ça qui nous apportait tout ça. Là, c'est la complétude et sans doute étape suivante, en 10 de bâton. Donc, en faisant bien toutes ces phases, en les intégrant correctement, comme il faut, patiemment, sur de bonnes bases, bien ancrées, tout ce qui a pu vous handicaper, vous endiguer, vous lier, vous rabaisser jusqu'à présent, ne pourra plus. Ce monsieur-là, cette chose-là, hein, c'est le diable, va se trouver complètement lié, il n'aura plus d'armes pour vous atteindre. Donc, on va voir maintenant hein, avec les autres cartes, donc ce qui peut nous compléter tout ça. Et à partir de maintenant, ça va être vibration par vibration. Cette introduction, je vais la monter avant chaque vibration. Alors, chers amis, le temps de tout installer et de faire. Et je vous dis à tout de suite pour quelle vibration ben, pour celle que dont vous faites partie. Donc, à tout de suite, mes amis. Très bien, très bien. Alors, chers amis de Vibration 4, nous allons voir maintenant ce jeu magnifique tarot. Bon, les illustrations sont façon ancienne, bon, plus que vintage, parce que c'est plutôt très ancien, vous allez voir, il est très beau. Nous allons voir les compléments donc, qui sont associés avec donc ces arcanes de la première partie. Et là, c'est comment, quelle aide vous pouvez recevoir personnellement, vous, de version 4, selon ce qui est venu. Un petit coup de ventilation. Voilà.
Oups. Merci. Tac, tac, tac. Alors, pour mes amis, donc de vibration numéro 4, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Couper. D'accord. On coupe, 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 coupe. Sans être dans la jungle, bien sûr. Voilà. Alors, avec ce 9 de coupe, cette chance que vous avez de pouvoir programmer et créer et vous projeter en avant, quelle indication avez-vous à nous donner, mes amis de vibration 4, s'il vous plaît? Voilà. Et il y aurait des indécis parmi vous, on dirait. Voilà. Ah bah, cet élan, c'est clac, clouc. Voilà. Le 9 de bâton. Donc, pour vous, ce qu'on demande, c'est que vous devez vraiment faire le choix, vous, hein. Il y a vraiment des choses à faire. On dirait que vous voulez être partout en même temps. Et donc, ben, finalement, euh, vous n'avez pas l'esprit tranquille, on me dit. On me dit que là, vous êtes un peu trop à l'affût. Alors, faudrait un peu calmer et voir, prendre, vraiment faire un tri sélectif de ce que vous voulez, oui, ce que vous voulez vraiment faire. Parce que oui, vous avez le vent. Oui, vous pouvez faire, mais pas tout en même temps, hein. Alors, on me dit que vous avez tendance à porter plusieurs projets en même temps. Et écoutez, vous pouvez en porter plusieurs, mais projet 1, vous faites un, étape 2, étape 3, étape 4, donc qui sont en 5 étapes. Projet 2, étape 1, vous avez à la suite pour après peut-être finaliser tout en même temps, mais pas dans tous les. Là, on me montre que vous partez dans tous les sens et il faut pas. Et pour l'impératrice, ah, voilà pourquoi. Voilà, dominez vos tentations, vos hésitations, vos doutes vous aussi. C'est là, pour être en position d'impératrice, il faut laisser tomber toutes ces peurs, toutes ces craintes, tous ces doutes, et se vouloir tout faire et trop faire partout en même temps. Donc non, c'est pas possible. Et surtout que là, dans ce fait-là, vous vous mettez en doute, et en fait, au bout du compte, ben, c'est pas l'harmonie, quoi. C'est le flou artistique des plus totales, hein. Alors donc, il va peut-être falloir un peu calmer le jeu, vous, à ce moment-là, là, hein. On est dans la deuxième phase, hein. Parce que, en deuxième étape. Là, c'est, oui, vous laissez trop à donner. Et puis, on me dit que vous écoutez trop aussi les choses. Vous commencez à partir et le premier qui va venir vous dire, oh bah t'as vu là machin, bah vous oubliez tout le reste et puis ou alors vous passez à autre chose et puis en fait c'est complètement désordonné en fait on me dit là dans ce désir de pouvoir aller vite, de pouvoir bien faire, de pouvoir atteindre votre but et vous faites un peu trop tout à n'importe comment et on me dit un peu trop les choses à votre sauce perso. C'est bon d'y mettre sa touche de personnalité, que les choses vibrent mieux avec vous, mais quand il y a comment dire, quand il y a un ordre, une méthode, une logique, il est quand même bon de respecter cet ordre-là, hein. C'est pas tout transformer, non. On monte pas les marches 4 à 4, il y a un moment, on en loupe une, mais on descend tout, hein. Voyez-vous ce que je veux vous dire? Ou entendez-vous ce que je vous montre? Bon, eh oui, c'est rigolo ça, hein, parce que l'univers, oui, on m'en dira plus après, hein, ne vous inquiétez pas. L'univers, ah, voilà, 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 voilà. On me dit que vous êtes, et là, ouais, vous êtes dispersés. Alors vous, là, apparemment, le mois d'octobre, c'est pour vous rassembler, hein. C'est pour vous rassembler, et, oui, il y a une autre vibration qui a eu aussi le diable à la même place, comme ça, en contrario. Il est temps ben, de faire ce coconut, hein, et puis de faire. Oui, vous, c'est d'accord. C'est vous, vous laissez facilement, vous savez,
un enfant dans un magasin de bonbons, il tourne à il sait plus par où aller, quoi. Il y en a de tous les côtés, ça lui plaît de tous les... Et calmos, doucement. Parce que là, ouais, vous aussi, prenez le temps de regarder par l'arrière. Il semblerait que vous risquiez de... il y a des choses, des événements qui vont vous faire douter de ce que vous voulez réellement faire, hein. Et donc, ce qu'il faut faire, bon, parce que vous voyez, hein, 9 de coupe et 9 de bâton, c'est bon l'association, hein, elle est bonne, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que trop, en même temps, ça va pas, quoi. Il faut vraiment mettre en ordre une logique. Et là, le fait, peut-être dans les choses que vous allez, qui vont se présenter à vous, ce que vous allez entendre ou voir, ou peut-être certaines augures autres par rapport au sociétal, hein, à tout ce qui se passe. Ça risque de vous faire douter et tout. Et là, donc, l'univers, il vous rappelle, hein, non, 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 recentrez-vous. Votre partie masculine, votre partie féminine, vous associez ensemble, vous vous mettez en harmonie avec vous et avec l'univers, avec le reste. Et quant au doute, toutes les choses, vous voyez, on vous demande pour le calmer, celui-là, jetez un coup d'œil en arrière, jetez un coup d'œil en arrière et observez les, toutes les fois précédentes, tout ce que vous avez entrepris qui n'a pas fonctionné. Est-ce que vous voulez entreprendre maintenant? Posez-vous la question à savoir si vous vous y prenez pas de la même manière qu'auparavant et que ces méthodes-là ne fonctionnaient pas, hein. Il y a certains raccourcis qu'il ne vaut mieux pas prendre. Une recette de cuisine, bon, encore la cuisine, on peut rattraper, hein, mais par exemple, la pâtisserie, il y a un grammage précis et un ordre d'incorporation des éléments. Si vous dites, je fais comme ça va aller plus vite. Si vous n'avez pas un gâteau, vous avez un frisbee en caoutchouc, hein. Ah, ça monte pas, puis voilà. Donc, il est bon de savoir des fois de suivre vraiment pas à pas. Prenez votre temps. À vouloir aller trop vite, vous allez pas arriver au bout, hein. Donc, recentrez-vous. Et un coup d'œil sur le passé, ok, mais ne vous fixez pas uniquement sur ce qui a planté, non. Quand on vous demande aussi, parce que lui, c'est son but, hein, que tout ce qui n'a pas marché, machin, ouais, oui, jetez un œil où ça n'a pas marché, pourquoi, comment vous y êtes-vous pris, mais surtout, regardez qu'est-ce qui a fonctionné et comment vous avez fait. Et c'est ça. Et ce qui n'a pas fonctionné, les schémas que vous avez reproduits et répétés et qui n'ont pas fonctionné, non seulement la manière dont vous y êtes pris, si c'était à chaque fois la même chose, ben, c'est pas étonnant. Et posez-vous aussi la question, recentrez-vous, était-ce réellement ce que vous vouliez? Était-ce réellement fait pour vous? Probablement pas. Donc, ceci, vous l'abandonnez. Et puis après, vous voyez, bah, tiens, ça revient avec les amoureux. Donc, l'association par la voie du ciel, hein, c'est un ange, hein, qui vous aide à vous, comment dire, à vous retrouver, et à vous réalchimiser. Là, il est question là du grand art, là, il est question d'alchimie, de vous retrouver vous et d'abandonner les mauvais côtés, ces choses qui ne vont pas. Et ces choses qui ne vont pas, ça peut être bon, une façon de, comment dire, de, ah, ça y est. S'il vous plaît, envoyez-moi mon mot que je viens de perdre. Cette façon, oui, de programmer les choses, de les projeter, vous voyez, de les planifier, voilà, hein. Peut-être cette manière-là ne convient pas tout à fait, et aussi dans quel état vous vous mettez et pour quelle raison. Là, on me dit que parmi vous, il y a des gens qui sont hyper sanguins, là. Eh ben, calmez-vous, calmez-vous. Parce que, et oui, ça nous apporte, qu'est-ce qui a amené tout ça? Hein? C'était le roi de Pentacle, hein. C'est cette position où maîtriser, et on nous dit pour certains, maîtriser vos recettes et vos dépenses. Ah, alors, parmi vous, il y a des personnes qui, vous avez tendance à vouloir toujours plus, quoi.
Et puis vous n'avez pas, finalement, non, vous n'avez pas. Ce que vous avez, c'est uniquement des promesses. Et eh ben, des choses qu'il faut pas, hein. Il vaut mieux pas tenter celui-là, justement. Et puis là, hein, ça me fait rappel, fortement appel à la monnaie qu'on essaie de nous imposer, hein. Faites gaffe, hein. C'est les plans de ça, hein. C'est les plans de ça pour vous amener claque, hein. Alors non, mais donc souvenez-vous, hein, vous allez vaincre et le futur à venir pour vous ici, eh ben voyez, c'est la victoire. Quand vous, si vous faites ce recul, comment, ce petit regard en arrière, voir ce que vous avez fait de bon, là où vous avez progressé, là où ça vous a porté des fruits, et en vous reconnectant correctement de la bonne manière, hein, pas tout comment, hein, tout disperser, et ben, vous voyez, l'alchimie, et pour ça, il faut prendre le temps de le faire, hein. Vous êtes toujours sous les chapeaux de roue, on me dit. Je sais pas. Bon, vous verrez sans doute, hein. Moi, je sais pas qui vous êtes. Mais on dit que vous êtes tout le temps sous les chapeaux de roue. Alors donc, calmez un peu, levez un peu le pied, posez-vous sur le parking, hein, attendez, réfléchissez. C'est plus qu'il est question de chapeau de roue. Et c'est via la connexion au ciel, hein, que vous vous retrouvez, vous, hein. C'est là que vous retrouvez. Et puis, aidé par le ciel, justement, hein, ainsi, c'est le divin là, qui vous accompagne et qui vous porte. Eh ben, voyez, vous allez réussir, hein, sauf si vous faites pas, hein, on est bien d'accord, hein. Si vous suivez pas les trucs, si vous faites pas, ben, rien ne se fait, hein. Mais c'est très, très bon. Il y a plein de bonnes espérances en 6 de bâton. Et là, il y avait le 10 de bâton, hein, je vous rappelle, hein. C'était, eh ben, voilà, hein, tout ce qui a planté, ça ne replantera pas. Donc, pourquoi porté par le divin? Mais il faut pour ça que vous ayez l'honnêteté de vous regarder réellement et de réellement accepter de donc rectifier le tir et de corriger les petites imperfections là où le bas blesse et là où ça pêche. Bon, on va voir un complément avec ce joli petit, enfin petit, vous voyez, c'est épais, oracle. Ça, il y en a trois dans un, j'aime beaucoup et je l'utilise toujours entier, moi. Donc, parce que dedans, vous avez l'oracle des dieux, l'oracle des sorcières et l'oracle des chats. Miaou, miaou, miaou. Moi, j'aime les miaou. Vous n'avez rien à faire? Oh, bah, tant pis. Non, c'est vrai, c'est beau, les chats. Voilà. Et je vous rappelle, les chats voient ce que vous ne voyez pas, ils sentent ce que vous ne sentez pas, ils entendent ce que vous n'entendez pas. Hein? Donc, des fois, regardez bien vos animaux. Hein? Ils peuvent vous éviter des fois de faire des bêtises. Hein? Ouais, ouais. Et ce sont nos gardiens, n'oubliez pas. Nos gardiens et nos soigneurs aussi. Donc, s'il vous plaît, pour mes amis de vibration numéro 4. Voilà. Donc, on coupe, on me dit, bon, on coupe. Oh, bah, c'est... Ah non, là, il y a de la différence. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, donc, pour mes amis de vibration numéro 4, je vais peut-être prendre un petit peu de temps des fois, hein. On va sortir. Là, voilà. On a l'oracle des chats, le danger. Ah ouais, le danger, il est là, si vous écoutez, mais c'est pas, comment dire, c'est pas fatal. Vous pouvez éviter, simplement être conscient. C'est un beau petit machin, mais calculez bien votre élan pour pas, vous voyez, là, ouf, petit coup de trop, c'est pas du bien, ça. Ensuite, là, disons voir, les amis, les garçons, s'il vous plaît. Ah, en même temps, je reçois plein d'informations. C'est l'oracle des dieux, là. Le temple, le sacrifice. Ouais, bon, mais ça y est, c'est clair, hein, c'est bon. J'ai compris. En plus, avec ce qu'on me montre en même temps, là, on vous montre que votre façon de prendre les choses et de les conduire dans le domaine, ce qui est, bon, on va dire, magique, spirituel, hein, vous déclinez comme ça vous intéresse, euh, eh ben, il y a danger à, je sais pas qui c'est que j'ai dit déjà, ça.
à faire vos petits arrangements, vous savez, vos petites méthodes. Eh ben, c'est pas bon, hein. Il y a un process à faire, il faut le respecter, hein. Ça remet une couche, là, hein. Et donc, allez, s'il vous plaît. Oui, oui, non, 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 oui, chat. Voilà, un malaise, voilà. Écarter les malaises. Ah, on dit encore une. C'est celle-là. Voilà. Et ben, on revient. Les époux. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous a amené ça? L'ennemi. Bon. Alors, pour synthétiser ça, les enfants, ça jette donc, ça met le projecteur sur le fait que, oui, vous faites, il y a danger à faire comme vous faites, hein, à partir dans tous les sens, vous êtes complètement dispersés et tout, et puis, ce qui fait que vous, comment dire, euh, je vais pas vous dédaigner, mais vous passez au-dessus, comment dire, il y a des choses que vous passez qui passent à la trappe, quoi. Il y a des choses pour lesquelles vous faites pas attention, vous prêtez pas votre attention. Bon, celle-là, c'est bien, c'est établi, c'est tout. Je fais comme si, je fais comme ça. Ben non, il y a péril, hein. Alors c'est pour ça, on vous demande de revenir bien correctement. Et vous voyez là, le temple, le sacrifice, mais c'est pas sacrifice, oui, de sacrifier, c'est toutes ces formules-là. C'est comment dire. Tout ce qui vous convient plus, là, ce qui ne vient plus, et puis que sans doute pouvait vous arranger, hein, ça pouvait vous arranger, mais en fait, c'est là que ça créait quelque chose qui n'allait pas, qui ne fonctionnait pas, et qui vous empêchait de vous assembler correctement, hein. Et ça, c'est le fait, vous voyez, l'ennemi. Et là, l'ennemi, on en revient ici, hein, le Mister Coconut, ça. Alors donc, qu'est-ce qu'on a indication là? Voilà. Prenez soin de vous et de votre entourage. Hein, et comment? En ne négligeant, voilà, c'est le thème que j'ai tout à l'heure, en ne négligeant pas certaines parties. Vous voyez? Et puis, remettez-vous à faire dans l'ordre et puis évitez les raccourcis. Vous savez, les raccourcis, des fois, ils nous mènent dans des endroits sombres et dans les lieux sombres. Ce n'est pas la lumière qui y règne. Hein? Alors donc, parce que si vous faites bien comme il faut, ce sera génial, hein. Donc là, on va voir à à qui demander peut-être de l'aide, de qui vous inspirer. Là, ce sont les gardiens, les esprits gardiens donc de la nature et de la forêt. Donc il y a animal couplé avec un végétal. Donc on va voir de quoi pouvez-vous vous inspirer, qu'est-ce qui pourrait vous aider et qu'est-ce qui pourrait aussi vous servir de signe. Donc pour mes amis, vibration numéro 4, s'il vous plaît. Voilà, là, hop, hop, hop. Très bien, et on y va, s'il vous plaît. Quel guide? Le temps, hein, le temps. Oui, c'est celle-ci. Oh, il groupe, il y en a plusieurs. Mais se sont injectés. De quoi? Eh ben voilà. Faut vous inspirer de l'opossum et de la pivoine. Hein? Alors là, vous voyez, vous savez, l'opossum, c'est terrible, hein. Faut pas le déranger, faut pas le taquiner parce que, et puis il a des idées bien arrêtées et il est constant. Il est constant dans ce qu'il veut faire et puis il ne démord pas, hein. Et il a ses petites habitudes, c'est comme ça des fois que d'ailleurs on peut arriver à l'attraper, parce qu'il a sa routine qui est bien installée et bien propre, et c'est pas pour rien, parce que tout le long de son cheminement habituel, il y a toujours
une petite galerie de creuset dans laquelle il peut se réfugier en cas de danger. Hein. Et puis la pivoine, bon, belle fleur, elle est belle et tout, et en plus, elle s'abrite les fourmis. Il y a toujours plein de fourmis avec les pivoines. Donc, là, ce que vous avez demandé, c'est de vous recentrer, quoi, puis refaire les choses correctement et tranquillement et calmer le jeu, hein. Calmez le jeu. On dit que vous êtes des speeds. Quand vous partez et puis vous terminez même pas ce qui est entamé. Pour la majorité d'entre vous, hein. Vous pouvez sans doute peut-être ne pas vous reconnaître dans cette description-là parce que bon, vous êtes c'est plusieurs personnes. Regarde. Et ça reste quand même donc du général, mais bon, en cas de besoin, vous avez mon adresse email hein, dans la barre de description et on peut développer ça autrement. Donc, oui, avec le possum, donc, oui, en fait, vous, parce qu'on me montre une abeille, bon, alors, vous savez, les abeilles, ça va, ça butine, c'est tout. Mais là, on me montre une abeille qui va et qui fait je me pose sur la fleur, je démarre de suite, vous voyez? Elle reste pas, elle butine pas, elle cherche pas le pollen, non. Juste, elle se pose, elle passe à un autre endroit, elle passe à un autre endroit, puis je la vois après au bout du champ par terre. Donc voilà, c'est marrant, hein, comme je reçois les choses. Ça, vous avez sans doute compris, hein, parce que ça s'est fait du n'importe comment, Alors terminer, on me dit de bien faire que vous fassiez bien les choses correctement, avec assiduité, bientôt respecter l'ordre et arrêter d'écouter. On me dit que parmi vous, vous êtes, il y a des personnes qui ont tendance à facilement changer d'avis ou d'idées parce que elles sont parties dans un sens, puis rencontrent une ou deux personnes qui disent ah ben non, nanana, et aussitôt, hop, vous écoutez les personnes, vous partez. Non, soyez régent et impératrice, hein. Prenez les informations si vous voulez. Si on vous dit que par là, ceci, cela, ben vous prenez les informations, prenez vos précautions. Mais pas les changer comme ça et vous partir en zigzag, vous n'irez nulle part, hein, si vous écoutez tout le monde, hein, surtout que vous avez deux cocos là, hein, ce truc. Alors, faites bien les choses correctement. Et donc, avec les petites ouragan, intuition, amour, retrouvailles. Wow! Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Bon, il semblerait que parmi vous, vous soyez, vous ayez quelqu'un sur qui vous pouvez compter et que vous pouvez écouter. Et en fait, là, ce qui apparaît, c'est que cette personne-là, vous ne l'écoutez pas. Eh ouais. Eh bien, c'est cette personne-là qu'il faut écouter, celle qui n'a jamais failli, celle qui ne vous a jamais trahi, qui est toujours présente, quoi qu'il en soit, hein. Et qui, je vous dis, hein, ceux qui sont en couple, ces personnes, donc là, ça veut dire que ça renforce, hein. Ça va renforcer en plus vos liens de couple si jamais mais vous, ça partait un petit peu à la dérive ou que c'était moins fort qu'avant, hein. Il y a une belle renaissance, mais une condition, c'est que vous arrêtiez d'écouter tous les jobs que vous rencontrez sur votre route, hein. Faut rester vous-même, restez vous-même. Alors, chers amis, faites bien ce qu'il faut, hein. Ne vous laissez plus dérouté par ça, là. Hein, retournez un petit coup d'œil, qu'est-ce qui a marché, comparez les choses, sans mettre de jugement. Euh, si vous avez besoin, vous prenez une feuille, des feuilles, hein, la barre au milieu, hein, les plus, les moins, et vous écrivez les choses, et après vous faites le total, vous faites le compte, et vous voyez, ça vous aidera, ça vous aidera bien, hein, et bien vous faciliter la vie pour prendre des décisions, des choix, hein, souvent, hein. Eh ouais, et n'écoutez pas le mental, écoutez simplement votre cœur. Hein? Donc, dans la paix, dans la joie et la bonne humeur, parce que ça, c'est de la tristesse, ça, c'est la tristesse, ça va pas, on n'en veut pas, dehors, hein? Et c'est créé par ça, et les deux cocos, là, ils ont beaucoup d'alliés, hein? Donc, parce qu'il y en a qui sont jaloux, il y a des gens qui sont jaloux, vous savez, les gens, ils sont pas tous, hein, il y en a, de vous voir progresser, de vous voir réussir, de vous voir être heureux, ça les enquiquine, alors donc, ils font tout pour, puis, oui, en douce, hein. Donc, dans la paix, la joie, la bonne humeur,
et l'amour inconditionnel, je vous dis à la prochaine fois. Mais si vous le voulez bien, évidemment. Merci d'avoir écouté. À bientôt.